Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Jérémy Leblanc-Fontaine. Je suis un photographe de nature qui se spécialise dans la photo animalière depuis 2013 et je vis à titre de photographe professionnel à temps plein depuis 2015. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques trucs pour que vous puissiez pratiquer la photographie animalière en hiver. Photographier l'hiver n'est pas une mince tâche, les conditions climatiques et spécialement le froid viennent vraiment affecter notre capacité à sortir et à rester longtemps à l'extérieur. Premier truc, sortir souvent. C'est sûr que si vous voulez photographier l'hiver et que vous sortez jamais l'hiver, vous n'allez jamais prendre de marche, vous n'allez pas courir, vous ne profitez pas de l'hiver, évidemment, ça va être très difficile de sortir et de résister au froid pour aller faire de la photo. Je vous conseille fortement de sortir au moins une fois par jour, peu importe la température, que ce soit pour aller marcher ou aller courir, ça va développer votre résistance au froid. Et ensuite, lorsque vous allez sortir faire de la photo, ça va être beaucoup plus facile de résister au froid et de prendre des magnifiques photographies hivernales. Personnellement, dès les premiers froids, je sors habillé de manière très légère et comme ça, mon corps peut s'habituer aux températures froides beaucoup plus rapidement. Deuxième truc, porter les bons vêtements. Ici, je ne vous dis pas nécessairement de porter les vêtements les plus chauds, mais il faut vraiment porter les bons vêtements. L'ennemi numéro 1 lorsqu'on sort l'hiver, en général, c'est vraiment l'humidité. Donc, si vous commencez à transpirer de manière trop importante, vous allez vous détremper vous-même et c'est là vraiment que le froid va venir vous pénétrer et que ça va être extrêmement difficile de rester à l'extérieur. Et comme on le sait, photographier la faune, souvent, ça nécessite de rester sur place, de rester immobile pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et c'est là que le fait d'être sec vient vraiment faire une énorme différence sur votre capacité à rester à l'extérieur. Vous pouvez vous habiller en couches, donc mettre plusieurs épaisseurs de vêtements, en enlever au besoin, en remettre au besoin, pour vraiment être toujours à la bonne température à l'intérieur de vos vêtements. Lorsque vous partez en randonnée, c'est bien important de partir en ayant un peu froid, comme ça évite que vous transpiriez trop durant votre randonnée pour ensuite aller attendre les animaux. Si vous voyagez en voiture, je vous recommande fortement de vous habiller une fois sur place et non lorsque vous quittez la maison. Donc, portez des vêtements plus légers pour le transport en voiture. Comme ça évite que vous commenciez à avoir chaud et que vous commenciez à transpirer à l'intérieur de la voiture et changez-vous directement sur place. Troisième truc, les vêtements chauffants. Aujourd'hui, on retrouve sur le marché une panoplie de vêtements chauffants, que ce soit des vestes, des bas, des mitaines, des gants, même des pantalons, qui vous permettent de vraiment vous réchauffer lorsque vous êtes à l'extérieur. Je recommande pas nécessairement d'avoir des vêtements chauffants lorsque vous pratiquez une activité physique, mais lorsqu'on sort faire de la photographie et qu'il faut qu'on reste immobile, ben là, à ce moment-là, ça peut être une grande utilité. Habituellement, ces vêtements chauffants sont assez dispendieux. Par contre, vous pouvez aller chercher des petits hot shots, il en existe pour les mains et pour les pieds. Donc, c'est des petits sachets qu'on va déballer, qui vont s'activer avec l'oxygène et qui vont produire une certaine chaleur et qui vont vous permettre de rester plusieurs heures au même endroit. Il en existe également qui se branchent USB, donc qui sont rechargeables. Vous pouvez les recharger à tous les soirs. Et vous pouvez même recharger votre téléphone via un port USB qui est disponible sur ceux-ci. Je ne suis pas un grand fan des vêtements chauffants parce que justement, lorsqu'on manque de batterie ou lorsqu'on sort nos mains pour aller prendre des photographies, bien là, à ce moment-là, on se retrouve exposé au froid et on n'est pas plus avancé. C'est là que l'adaptation du corps au froid est vraiment importante. Quatrième truc, évitez d'être en contact direct avec la neige. Personnellement, je traîne toujours un petit tapis qui me permet de m'asseoir, de me mettre à genoux ou même de me tenir debout sur une surface qui est enneigée ou qui est glacée pour éviter d'avoir un contact direct avec la neige. Bien évidemment, lorsqu'une surface de notre corps touche directement à une surface aussi froide que de la glace ou de la neige, mais là, le contact est beaucoup plus vif et on va se refroidir beaucoup plus rapidement. J'utilise un petit matelas de sol que j'ai coupé en deux, très léger, très isolant et ça me permet de passer plus facilement mes journées à l'extérieur en hiver. Cinquième et dernier truc, être reposé. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'arriver puis de devoir composer avec le froid lorsqu'on est soi-même fatigué. J'ai remarqué avec les années que selon mon état physique, donc soit que j'ai mal dormi, soit que je suis malade, ma résistance au froid, bien évidemment, était affectée. Donc c'est bien important d'arriver reposé pour pouvoir passer la journée à l'extérieur. On s'en rend pas toujours compte, mais le froid vient vraiment gruger notre énergie, donc bien s'alimenter, prévoir des collations, bien s'hydrater et arriver reposé, ça va vraiment nous permettre de passer plus facilement au travers de nos journées de photographie hivernale. J'espère que ces petits trucs vont vous aider. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans les commentaires, je serais super content de pouvoir vous lire. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à mes membres Patreon qui me permettent de vous présenter ces vidéos sur ma chaîne YouTube.
Vous pouvez également aimer, partager et commenter toutes mes vidéos, c'est toujours extrêmement apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite clochette pour recevoir les notifications. Et nous, on se voit à la prochaine. Bonne photo!